Heureux de savoir que vous êtes toujours avec nous, frères et sœurs, chers amis, sur le canal de la Grande Controverse pour étudier cette série de sujets combien importants, combien intéressants, puisque nous sommes dans un monde, nous vivons un monde de controverse, nous, nous vivons un monde de confusion, il y a une mésinterprétation de la parole de Dieu. Nous devons sonder les Écritures parce qu'en elles, nous pensons avoir la vie éternelle et en elles, nous pouvons avoir la vie éternelle. C'est un privilège de savoir que vous êtes toujours avec nous. Vous continuez à regarder les vidéos, vous continuez à partager ces études, continuez à le faire, chers amis, sœurs et frères, puisque si nous sommes engagés dans la prédication de l'Évangile, si nous sommes engagés à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu ne manquera pas de déverser sur vous ces riches ondes de grâce et de bénédiction. Heureux de savoir que vous êtes avec nous, heureux de savoir que vous continuez à sonder les Écritures, heureux de savoir que vous continuez à être fidèles à ce canal, continuez à le faire. C'est un plaisir pour nous de le savoir et Dieu ne manquera pas toujours de vous bénir. Comme vous pouvez le constater que nous sommes dans une série de 12 sujets traitant les signes avant-coureurs du retour de Jésus. C'est vraiment important, c'est vraiment capital, c'est vraiment crucial pour nous, frères et sœurs, chers amis, d'étudier les signes avant-coureurs du retour de Jésus. C'est ce qui va nous permettre de nous préparer en conséquence. À mesure que les choses s'approchent, à mesure que les événements se produisent, à mesure que la parole de Dieu la fait chemin, à mesure que parole qui t'est révélée nous commence à accomplissement, c'est à mesure que nous-mêmes qui t'ai gagné un pied dans un pied dehors, nous-mêmes qui pas prend vie spirituellement au sérieux, c'est moment plus que jamais pour nous capables de soigner, pour finir relation avec le Seigneur. C'est très important, frères et sœurs, chers amis. Nous vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Nous vivons les dernières périodes de l'histoire de la terre. La fin de toutes choses est proche. Jésus-Christ va bientôt revenir pour prendre ses enfants et pour juger les rebelles et les réprouvés. Mais nous-mêmes qui servi le Seigneur, nous-mêmes qui accrochés à sa parole, en nous mettant l'ordre dans la vie, nous, en nous ranger causer nous avec bon Dieu, et comme ça pour que relation nous soit capable parfaite, relation nous capable de soigner avec le Seigneur. Dans cette série de sujets, nous étudions les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Et comme nous sommes capables de constater, dans deux dernières études, nous avons étudié des questions qui sont très fondamentales. C'est les lois du dimanche que nous avons étudiées, un bref temps de trouble que nous avons étudié et les ruses de Satan dans les derniers jours. C'est très important pour nous qui vivons les derniers jours de l'histoire de ce monde. Nous devons découvrir les ruses de Satan parce que si nous ne pas découvrir les ruses de Satan, assurément nous sommes capables de tomber dans le piège. Assurément nous sommes capables de prendre un filet. Assurément nous sommes capables de prendre un perlin qu'il tend pour nous. Mais si vraiment, si réellement nous connaissons ces pièges, nous connaissons qui ça le tend pour nous, nous connaissons dans qui point qui est susceptible à réagir, qui stratégie les gagne, mais nous-mêmes comme chrétiens, nous avons bien contre-stratégie et avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour nous lutter contre ces ruses, pour nous lutter contre ces pièges, pour nous lutter contre ces filets. Nous étudions 6 sujets déjà dans les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons étudié un 7e signe qui c'est l'appui de l'arrière-saison. En pile monde, et nous tous qui sommes chrétiens, nous entendons parler de l'appui de l'arrière-saison. Mais qui s'allie effectivement. De quoi s'agit-il? C'est un signe du retour de Jésus-Christ. C'est un signe avant-coureur du retour de Jésus-Christ, l'appui de l'arrière-saison. Mais de quoi s'agit-il? Dans Amos chapitre 3, le verset 7, Dieu pas jamais prend peuple au dépourvu. Dieu pas jamais prend petit au dépourvu, frères et sœurs, chers amis. Dieu toujours averti nous de qui ça va arriver. Et s'il pas averti nous tout, comment nous te faire rester sous garde nous? Si nous pas averti, comment nous te faire prendre précaution? Faudrait-il bien que nous te averti pour que nous te capable de connaître réellement comment pour nous mener vie nous, comment pour nous conduire nous?
C'est ça que fait bon Dieu dit toujours dans nos paroles qui c'est lumière, paroles là qui pour éclairer nous, paroles qui là pour mettre nous sous garde nous pour ne pas tomber dans piège, pour ne pas prendre dans filet elle. La pluie de l'arrière-saison, de quoi s'agit-il? Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui fréquentons l'église, nous tous nous connaissons, nous tous nous parlons de l'église apostolique des premiers chrétiens. Nous tous nous parlons de période ça et tout le monde t'a revivre période ça parce que c'est une période qui est fascinante dans l'histoire de l'église primitive. C'est une période qui est fascinante dans toute l'histoire de l'église chrétienne. C'est une période que tout le monde toujours parlé de lui pour nous tourner même genre avec les premiers chrétiens, pour nous tourner même genre avec l'église apostolique. Mais une chose pour nous comprendre, Dieu c'est lui-même qui a dirigé le cours de l'histoire. Dieu c'est lui-même qui sait mettre histoire, c'est lui-même qui a contrôle. Et puisque c'est lui-même qui a contrôle, c'est lui-même qui a dirigé, c'est lui-même qui a donné un signal, c'est lui-même qui a donné une période, c'est lui-même qui a donné un moment, c'est lui-même qui a révélé nous les signes également. Dans l'histoire de l'église apostolique, lorsque Jésus-Christ était finalé, il était promis disciples, il pas quitter yo pour corps. Et assurément il pas quitter yo pour corps devant seul lion rugissant, cherchant qui dévorera, sinon pourquoi nos frères et sœurs, chers amis, n'ont pas qu'à résister, n'ont pas qu'à gommer contre cet ennemi acharné, contre Courriel, ça qui c'est Satan, le diable et ses mauvais anges, n'ont pas qu'à gommer contre lui. Et c'est raison qui permettent que dans Acte chapitre 2, nous voyons que dans Acte chapitre 1er, Acte chapitre 2, nous voyons l'effusion du Saint-Esprit, monsieur, disciples, apôtres, te recevoir. Et ça permet que nous comprenions, lorsque vous finissez recevoir le Saint-Esprit de Dieu, combien tu gagnes un élan, combien tu gagnes une puissance pour la propagation de l'évangile. Mais première puissance, la première pluie que monsieur ça a été recevoir, qui c'est la descente, la rosée du Saint-Esprit sur yo, te permettre que tu parles avec radiesse, te permettre que l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, l'était prêché avec un pile dévouement, l'était prêché avec un pile puissance. Mais nous-mêmes, bon Dieu, il promet nous la pluie de l'arrière-saison. Il promet nous une deuxième pluie. Mais ça, événement des derniers jours, les illustrent dans un point qui est très intéressant pour nous-mêmes nous comprendre. Tout le monde qui a planté, tout le monde qui est cultivateur, il a besoin de deux périodes de pluie pendant récolte ça, ou bien pendant l'agriculture, pendant faire jardin, il a besoin de deux périodes fondamentales de pluie. Première période que vous besoin, c'est première période de pluie pour que germe nan capable germer, pour que grain nan capable germer. Yo besoin première période ça. C'est ça fait si la pluie pas tomber, yo pas capable planter. Faudrait-il bien que yo tende la pluie tomber avant, après yo planter, ou bien pendant ya planter la pluie a tombé, c'est-à-dire grain nan la germer. Mais maintenant, pendant grain nan a germer, puisque si tu as atteint temps mouillé, il est capable de résister, il germer, il commence à pousser. Mais n'arriver dans la période pour donner, il faut joindre une deuxième pluie pour que effectivement récolte là capable bon. Surtout monde qui connaît planter maïs ou bien une série de l'autre plantule, yo connaît effectivement il y a deux périodes fondamentales que vous besoin là. Première pluie qui pour permettre que les graines les germer, les pousser, mais dans la période côté li doit pral donner, il faut recevoir une deuxième pluie. Il en est de même pour nous. Bon Dieu, il promet nous une deuxième pluie. En l'an 31, les apôtres, ils ont recevoir la première pluie de l'arrière-saison. Ils ont recevoir la première pluie. Ils ont joindre première pluie ça. C'est première puissance ça. La grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il descend sur eux et c'est ça qui permet que vous êtes capable de faire tout exploit ça. C'est ça qui permet l'évangile là de joindre un élan exceptionnel pour être capable de prêcher. Et nous êtes capable de voir ça tellement c'est une puissance qui est exceptionnelle que vous êtes recevoir. En un jour, Pierre l'y prêché et 3000 âmes converties. Et dans l'église apostolique, il n'y a pas besoin de faire un pile effort pour monde rentrer l'église là. Là, il n'y a pas besoin de faire un pile effort humain parce que conversion, c'est pas dépendre de l'homme, mais elle dépend du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en un seul élan, l'évangile est prêché avec une puissance exagérée. C'est comme si nous sommes capables de dire l'évangile est prêché avec son rythme exponentiel. C'est un éclatement.
Mais, bon Dieu, il promet non, un deuxième puits, un deuxième rosée. Et pour quelle raison il promet non deuxième puits, ça, deuxième rosée, ça? Nous étudions déjà les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Nous étudions la promulgation de la loi du dimanche. Nous étudions un bref temps de trouble. Si nous pas recevoir deuxième puits, ça, comment nous pas le faire résister dans la période, ça? Poser tête nos questions, c'est humain, non? Nous pas capable de résister sous période ça si nous pas recevoir deuxième puissance. Si nous pas recevoir deuxième puissance ça, nous pas capable de résister. Faudrait-il bien que nous recevoir cette puissance, nous recevoir cette force qui peut permettre dans période de trouble ça, dans période difficile qui peut planer sur la terre, nous-mêmes qui sommes les enfants de Dieu, nous capables de résister. On nous regarde ensemble dans Joël chapitre 2 pour nous voir qui ça texte là dit. Joël chapitre 2, on nous lit le texte ensemble avec moi. Joël chapitre 2, le verset 23. On nous lit le texte ensemble. Joël chapitre 2, le verset 23. Et il est dit, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne. Non, nous sommes au verset 23, je m'excuse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ben, on reprend le texte là pour nous. Joël chapitre 2, le verset 23, et il est dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc, même Jean les disciples, ils étaient recevoir la première pluie, ils étaient recevoir la pluie de la première saison pour que l'évangile était aussi germé avec force et nous-mêmes qui vivons les temps de la fin, nous-mêmes qui parlons qu'on est les périodes de trouble, nous-mêmes qui parlons qu'on est les périodes difficiles, le Seigneur lui promet non une deuxième pluie qui c'est la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, il gagne un paquet de bagailles qui pral marcher ensemble avec lui. Pral gagner un élan exagéré de la prédication de l'évangile. Même j'en ai fait autrefois. Pral gagner un élan exagéré, un élan exponentiel. L'évangile il pral prêcher avec un pile force, la prêcher avec un pile hardiesse parce qu'il n'a gagné cette puissance. N'a recevoir la puissance du Saint-Esprit qui peut permettre que l'évangile là, les prêcher avec force, les prêcher avec hardiesse, les prêcher avec détermination. Mais maintenant, une chose pour nous comprendre, l'appui de l'arrière-saison, les pral annoncer un réveil et une réforme dans le camp de Dieu. Songez que nous te dit ça, et c'est une évidence capitale. Nous tous cap servi bon Dieu, moi même dire bon Dieu les gagne ses enfants partout. Et Noël dans Jean chapitre 10, les gagne d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, de la vraie bergerie de Dieu, il y a un pile brebis qui pas dans bergerie ça. Mais on dit dans Jean chapitre 10 verset 16, il faut que je les ramène. D'autres brebis ça qui pas dans pâturage là, faut que le Seigneur les mène yo dans le vrai pâturage. Faut le mener yo dans vrai troupeau, faut le mener yo dans vrai bergerie. Et puisque faut le mener yo, faut que l'évangile prêché, faut qu'il y ait des cœurs cœur ça qui était sincère, qui t'a servi bon Dieu mais qui t'a besoin d'un brin de lumière pour être capable de découvrir la vérité, faut qu'il arrive à découvrir la vérité. Eh bien, c'est l'appui de l'arrière-saison qui peut permettre que l'évangile lui prêché avec un pile force. Et l'autre monde ça yo, l'autre brebis ça yo que le Seigneur les gagne dans l'autre pâturage yo, il y a tant de voir Seigneur et il a vini dans troupeau. A bien une période de réveil, une période de réforme. Mais maintenant, nous-mêmes cap attendre puis ça. Comment nous devons mener vie nous, comment nous devons y. Est-ce que le Saint-Esprit est capable de descendre dans un corps qui sale? Non, il n'est pas capable de descendre dans un corps qui sale. Le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas capable de descendre dans un corps qui a pratiqué iniquité, qui a pratiqué péché. Il n'est pas capable de descendre dans une vie qui n'est pas sanctifiée.
Donc, nous-mêmes, frères et sœurs, chers amis, à tant de périodes ça, nous-mêmes qui parlons qu'on est des périodes de troubles, même Jean Pierre que le feu, il purifie l'or, la persécution, la purifier les chrétiens, c'est-à-dire les vrais chrétiens, il y a dévoilé ce vrai jour, même Jean fait dernière étude dans le criblage. Donc, lorsque criblage c'est quoi, l'ivraie l'a séparé du bon grain. Mais nous-mêmes, nous tous, nous quoi avec l'aide du Saint-Esprit, nous c'est du bon grain. Si jusqu'à présent nous capables de rester accrochés à Seigneur, si jusqu'à présent, malgré les périodes difficiles que nous connaissons, malgré les offres de ce monde, malgré les offres que Satan lui offre, nous pas courir, nous pas prendre nous d'accord pour nous passer misère avec le Seigneur, nous d'accord pour nous souffrir pour le Seigneur, c'est-à-dire nous c'est bon grain déjà. Mais maintenant, gagnons dépassement de soi que nous devons faire, gagnons effort en plus que nous devons faire. Effort en plus que nous devons faire, c'est sanctifier vie nous davantage. C'est éliminer traces péché dans vie nous. Pour nous recevoir l'appui de l'arrière-saison, faut que nous sanctifions. Faut que relation avec le Seigneur est parfaite. Faut que nous pas des chrétiens et temporels. Faut que nous pas des chrétiens occasionnels. Faut que nous soyons des chrétiens réellement qui cherchent bon Dieu et qui servent bon Dieu de tout cœur. Et si nous cherchons bon Dieu, si nous servons bon Dieu de tout cœur, nous éliminé en nous les traces du péché. Nous ne sommes pas capables de lever du jour au lendemain pour nous dire nous sanctifier. Non. La sanctification, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est-à-dire, mon moyen aujourd'hui, il faut me prier bon Dieu. Demain, si Dieu veut pour ne pas même moun ça encore. Si il y a une trace de péché dans la vie aujourd'hui, si il y a un péché m'a caressé, faut me prier bon Dieu pour m'éliminer l'envie. C'est ça que les sanctifications. Et pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison, faut que nous sanctifions. Moun qui recevoir la pluie de l'arrière-saison, c'est des moun qui recevoir le sceau de Dieu, même si nous parlons étudier. Et pluie de l'arrière-saison, la préparer nous pour le grand cri. Le grand cri du troisième ange d'Apocalypse. Après étude ça, c'est étude ça nous va faire le grand cri qui s'allie. Donc la pluie de l'arrière-saison, la préparer nous pour le grand cri. Pour l'évangile capable de prêcher à travers le monde parce qu'il y a un enseigne qui doit annoncer le retour de Jésus-Christ. C'est la prédication de la bonne nouvelle de l'évangile. Nous tous nous connaissons et Jésus-Christ dit, cette bonne nouvelle du royaume devra prêcher dans le monde entier. Non pas pour tout le monde converti. Nous toujours aimons dire. C'est pas pour tout le monde converti. Parce qu'il y a des cœurs de fer, il y a des cœurs de pierre, il y a des cœurs de plomb qui ne sont pas convertis. Mais c'est pour servir de témoignage. Si c'est pour servir de témoignage, la bonne nouvelle de l'évangile, il doit prêcher. Il doit prêcher. Mais nous-mêmes, on demande bon Dieu pour que nous puissions ça, nous oser ça, qu'elle a descendu dans temps difficile ça sur ses enfants. Nous-mêmes, nous sommes capables de recevoir la pluie de l'arrière-saison pour effectivement nous entrer dans l'élan de la prédication de l'évangile, pour effectivement nous pousser ce grand cri de l'ange de l'Apocalypse chapitre 13, chapitre 14. Donc, message 3 ans, ça, troisième ange, ça doit prêcher. Et c'est nous-mêmes qui recevoir l'appui de l'arrière-saison, qui préparer en conséquence pour prêcher ce message. Donc, nous pas tarder, frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes qui suivre le canal, ça. Si cette période de trouble, y arrive dans période noire, y arrive dans époque noire, que nous c'est des gens qui recevoir l'appui de l'arrière-saison pour nous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, on était quoi ça? On était quoi? Nous tous cap servir bon Dieu, nous t'avons bon Dieu, utiliser nous comme instrument ça, qui pour crier haut et fort que Christ revient bientôt et monde qui doit sauver yo pour qu'il soit capable de prendre la ferme détermination pour sauver et pour suivre le Seigneur. C'est un privilège pour nous avec vous. C'est un privilège pour nous étudier et questions ça ensemble avec vous. Donc l'appui de l'arrière-saison, c'est la grâce spirituelle que nous avons reçue pour frères et sœurs chers amis. Même Jean les apôtres, en l'an 31, à la chambre haute, ils ont recevoir le Saint-Esprit qui c'est la première pluie qui te permet que l'évangile jamais pour arriver jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui. Eh bien, nous-mêmes qui vivons les temps de la fin. Nous-mêmes qui vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Nous-mêmes qui viennent pour vivre les dernières scènes de l'histoire de la terre. Nous-mêmes qui viennent pour vivre les derniers signes. Jésus-Christ n'est pas quitté nous seuls. Dieu n'est pas quitté nous seuls, puisque les grandes périodes de troubles qui peuvent secouer la terre, faut que nous ayons le Saint-Esprit de Dieu pour que nous soyons capables de résister. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'appui de l'arrière-saison qui va descendre sur nous pour la moisson. Et c'est concernant nous tous, nous
de yon zèle fervante, n'a de yon esprit fervent pour nous prêcher le Seigneur. Là, sa harmonie, fraternité, la paix, la régner dans le camp des saints, parce que n'a déjà des mondes qui en route pour le ciel. C'est un privilège d'être avec vous, frères et sœurs, chers amis, pour étudier ces études avec vous, pour étudier ces signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ avec vous. Continuez à partager les études, continuez à regarder les études. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et nous allons rendez-vous à une plus prochaine occasion pour un 8e point dans l'étude, un 8e signe qui c'est le grand cri. La pluie de l'arrière-saison l'a préparé nous, non comme le peuple de Dieu, pour le grand cri. Merci d'être avec nous et à la prochaine.